Tokyo, Akihabara, Bon Presto Lab, le petit coin de Bandai qui nous montre les produits qui arrivent dans les fameux centres de divertissement, dans les fameux jeux de grue. Au programme du jour de la Glitter & Glamour, je veux voir de mes yeux les Sailor Moon, je veux voir de mes yeux l'Amu. Et pour les fans de Kimetsu et aussi de Tokyo Revenger, je pense qu'il y a de quoi se la régaler à l'intérieur. Bref, salut à toutes et à tous, Smarty Japan, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence non pas en douceur mais avec deux petites bombes d'une série que j'adore, l'Amu. Mon nom est l'Amu, qui est revenu en force au Japon, à un tel point qu'il y a énormément de produits dérivés. Il nous sort ici des Glitter & Glamours, deux versions, une avec des couleurs typées animées, de l'autre typée manga, voilà. Et le résultat est plus que convaincant. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a deux produits fantastiques. La modélisation globale, j'ai rien à dire. Les cheveux, c'est fantastique, elles sont hyper grandes. On a du mat absolument partout. On a un léger brillant, du moins laqué. Ça c'est bizarre sur le maillot, hein, sa tenue, les bottes aussi. Et puis le support, c'est une étoile. Non, franchement, c'est une tuerie, il me la faut. Il me la faut, je veux celle-là. Mais celle-là est très jolie, mais je veux celle-là. Je prendrai celle-là et la figure de zéro, après ça ira. J'adore les héroïnes, Voilà, concernant la petite Lamu. Je vais vous montrer également, il y a du Sailor Moon, Glitter & Glamour, Neptune et Uranus. C'est trop bien. C'est trop bien. Bandai nous régale. C'est vraiment top. Il y a des défauts malheureusement. Alors premier défaut qui me saute aux yeux, bah, c'est le support. C'est quoi ce support de merde ? C'est quoi ce support de merde ? C'est horrible. J'ai le pied enfoncé dans un trottoir. Non mais là c'est immonde. Pourquoi vous nous faites ça, Bandai ? Donc je vais les avoir, mais il faut que je trouve un système pour les maintenir debout, parce que là c'est pas beau. C'est clairement pas beau, c'est de la merde. Voilà. Après j'adore le côté ultra mat des héroïnes, des vêtements, de la peau. On a un petit côté brillant pailleté ici en plein milieu où il y a le ruban avec le cœur. Magnifique. Même chose concernant les différents accessoires autour de la tête, les boucles d'oreilles, au cou, vraiment très très cool. On a une petite jointure malheureusement sur la tête, mais globalement, modélisation au top, rendu au top. Ça finit à la maison, les deux finissent à la maison. Et on a des versions couleurs prononcées. On n'a pas les versions ternes. Et j'ai bien fait de prendre les prononcées. Oh putain, le petit côté laqué également sur la tenue au niveau des manches. Non mais c'est hyper bien pensé. Ça manque de nuances, mais bon, ça c'est les Glitter & Glamours. Rien de choquant, on a l'habitude. Mais là, on est sur des produits vraiment très très bons. Rapport qualité-prix, c'est de la bombe quand même. Voilà. Cuposquette, Vénus, toute mignonne, avec une avec les mains devant, l'autre sur la hanche. Voilà, sympathique. Même couleur. On a Mars, ma préférée. Même chose, la main devant et puis les mains allongées le long du corps. Très très sympathique. On a du slime également qu'on avait vu lors des sorties du mois. Et sans surprise, on est sur des produits très très bien réalisés. Franchement, regardez, les cheveux, le dynamisme, les pointes. Franchement, j'ai rien à dire. Les vêtements qui virevoltent. Hop là, notre héros de l'autre côté, très très bien foutu. Non, sincèrement, c'est deux figurines vraiment très très jolies. Du Golden Kamui, plutôt bien foutu. On est dans une figurine, c'est pas indiqué, mais typée DXF. Et là, par exemple, le support il est cool. Bon, on est sur un chewing-gum dégueulasse, mais t'as l'impression de voir un petit rocher accroché au pied. Sailor Moon, ils nous ont fait de la merde. Donc franchement, Golden Kamui, beau produit, plutôt bien foutu. Par contre, figurine petite. J'aime bien le côté brillant sur les bottes, l'impression de voir des bottes en cuir. Non, franchement, j'ai rien à dire. On a ensuite du Gundam, hop là, de l'héroïne, toute mignonne. Hop, on fait un zoom sur sa gueule. Non, elle est très très choupie. Il y a un petit côté années 80 qui ressort au niveau du design. Et je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux. On a une jointure sur la tête, c'est dommage, mais globalement, c'est super mignon. Ça manque de nuances. Mais j'aime beaucoup le dynamisme. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup la modélisation. On est sur un produit plutôt bien foutu. On a du One Punch Man également de ce côté-là. Alors là, on est sur une figurine totalement délirante, qui virevolte un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer un peu ça. Voilà. Il y a des parties chromées, argentées sur le corps. Il y a un rendu, un poil métallique qui ressort. Plutôt cool. On a une tenue
légèrement brillante, mais pas agressive au niveau de la rétine. Ce côté texturé brillant donne l'impression de voir du latex ultra moulant sur le corps, bien foutu, et le visage est hyper bien foutu également. Franchement, j'ai rien à dire, comme quoi l'image promotionnelle donnait pas spécialement envie, mais là, la figurine est plutôt bien foutue. Ouah, Yu Yu Hakusho. Alors mon gars, Yu Yu Hakusho, t'es où? Ah, t'es là? Non, je regardais ma tête en fait, sur la caméra. Alors, qu'avons-nous ici? On a de la figurine plutôt bien foutue, plutôt bien réalisée, alors que pareil, sur l'image promotionnelle, ça donnait pas spécialement envie. Et là, on est sur quoi? DXF, bien sûr. DXF plutôt bien foutu. Non, j'ai rien à dire. Le produit est assez plaisant. Le support, putain, ça rentre pas? Il se passe quoi là? Mais bon, globalement, c'est ultra mignon. Du Spy Family. Bah, elle est mignonne, elle est sympa, voilà, je vous laisse admirer la figurine, beau produit, très plaisant, sincèrement je dis pourquoi pas vous faire plaisir du côté de Spy Family. Attends, il y a du Hunter Hunter mon ami. Alors Hunter Hunter de la Q-Posket, deux versions, alors ce sont des versions identiques au niveau des couleurs, et j'adore le travail réalisé sur les cheveux, putain. Ce que je peux vous montrer. Alors, au niveau des racines, on est sur du noir, mais quand on tire vers les pointes, on bascule sur un léger vert, un poil foncé. Putain, c'est bien foutu. Et c'est ultra mignon. On a la vibration Stars de ce côté-là. Pareil, hein. Alors, Killua, qui est extrêmement bien foutu, vibration Stars, donc une gamme connue ailleurs. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme quoi, pareil, les images promotionnelles donnent pas spécialement envie, mais là, même les effets sont bien foutus. Il y a un côté translucide brillant qui t'en met plein la gueule. J'ai l'impression qu'il tient des espèces d'éclairs entre les mains. J'ai l'impression que limite, ça, si je touche, ça va m'électrocuter, quoi. Non, mais c'est pour te donner une idée. C'est bien foutu. La pose est top, la figurine est grande. Il y a de quoi te faire plaisir. Du Kimetsu. On est sur de la Q-Posket ultra mignonne. Plutôt. Excusez-moi, Miniro Toto. Du Kimetsu, on est sur de la Q-Posket ultra mignonne, plus que sympathique, j'ai rien à dire, ça reste au top. De la WCF Q-Posket, Kimetsu, WCF Q-Posket Kimetsu, non pareil, hein. Beau produit, j'ai rien à dire, hop là. Et puis les différents personnages qu'on a ici, type DXF, et voilà, on a le choix, c'est ça qui est bien avec Kimetsu no Yaiba. Il y a de quoi se faire plaisir. Juste pour vous montrer du Tokyo. On va terminer avec du Tokyo Revengers. Il y a de plus en plus de fans. Et je suis obligé de vous montrer les bustes. Voilà, les bustes, on en parlait. C'est ce genre de produit que j'aime bien. Qu'on peut mettre sur une mangatech. Sur votre étagère avec tous les mangas Tokyo Revengers. Je trouve ça cool. Les Q-Posket de ce côté-là. Super mignonnes. On a les WCF bien réalisées. Toutes petites. Et franchement, ils se sont quand même cassé le cul pour avoir de petits détails sur les figurines. Voilà, c'est propre. Je sais pas ce que vous en pensez, les modélisations sont méga propres. Et on va aller voir ça. Regardez. Ils ont mis en scène, du coup, les héros dans un environnement complètement what the fuck. Ils ont pété des bagnoles, on est dans une décharge. Et on a ici deux figurines posées sur l'escalier. Alors pareil, on les avait vues, les sorties du mois, et l'escalier, je suis désolé, mais c'est dégueulasse. L'escalier, il est hyper brillant. Limite, on a l'impression qu'il a plu. Et que du coup, la pierre est mouillée. Voilà, c'est pas très beau. Le personnage est assez bien foutu. Modélisation plutôt cool. Même chose de ce côté-là. Voilà, assez clean. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre mise en scène. Ça donne envie. Ça donne envie d'avoir de la place à la maison, d'avoir de grosses vitrines, d'avoir de jolis décors. Voilà. Avec un petit décor posé, 3 figurines seulement. Ça suffit, je trouve ça hyper joli. Donc pareil, ils sont dans un délire avec les escaliers. Plutôt bien foutu au niveau du personnage. L'escalier, pareil, hein, on est sur à chaque fois le même produit dégueulasse. Et c'est exactement le même moule, à chaque fois, pour l'escalier. La figurine, rien à dire. Magnifique, ultra plaisante. Même chose de ce côté-là.
Après, ce qui est plutôt sympa, c'est que tu peux exposer tous ces joujoux côte à côte. Et puis tu peux te faire un tout petit délire à la maison. Ils sont posés entre couilles. Mais j'avoue qu'avec un petit décor, ça claque sa maman quand même. Ah, les Glitter and Glamours. Les Glitter and Glamours. Je suis amoureux de cette gamme depuis Dragon Ball en fait. Et on nous a sorti tellement de licences, les Fujiko, les Kimetsu. Et là, on a les Sailor Moon. Mais les Sailor Moon, elles sont magnifiques. Elles sont belles. Les Namu. Je veux que ça termine à la maison. Je vais aller faire un petit tour d'ailleurs. Tiens, je vais faire un vlog, pourquoi pas, à la recherche de... J'aime bien ce genre de vidéo. Quoi qu'il en soit, Tokyo Revengers, je pense que tu l'as vu. La figurine, les figurines posées sur l'escalier dégueulasse. Globalement, ça reste sympathique, juste que l'escalier ressemble à rien. À toi de voir si tu peux trouver un dérivé ou au pire des cas, repeindre l'escalier. Mais les figurines en elles-mêmes, elles sont cool. Il y a du Kimetsu plus que sympathique, il y a du joujou, il y a de la franchise, il y a de quoi te régaler. C'est juste une chose qui nous fait un peu chier, nous, collectionneurs et collectionneuses. Le porte-monnaie est étouffé à mort. Bon allez, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!